Coucou tout le monde, donc je reviens vers vous pour vous faire un petit tuto. On va faire ensemble une petite carte spécimen. Alors j'ai rien inventé, hein. De toute façon j'invente rien. Je me suis inspirée de la chaîne de Créador. Donc je vais vous descendre et on va commencer. Allez, c'est parti. Hop, je vous descends. Alors attendez. J'espère que normalement vous attendez. Hop, vous verrez mieux. Voilà. Voilà, on voit mieux. Quoique, ça fait des ombres hein, quand même. Hein. Mais bon, on va voir. Bougez pas, je reviens. Donc voilà, j'ai rangé le truc. Donc, il va nous falloir une petite cartonnette. Alors, moi, c'est un bloc, vous savez, enfin des blocs de chez Action, là, qui mesure 8 sur 10 cm. C'est pas compliqué. Une fois qu'on l'a découpé sur le dessus, là, je vais vous montrer plutôt parce que ce sera plus simple. Donc, on prend sa règle et on la place, alors du côté des 10 cm, bien sûr, vous la mettez à 5 cm du bas. Vous faites un point à 3 et à 0. D'accord? Et de l'autre côté, on fait pareil. On la met bien à 5. Et on fait un point à 3 et un point à 0. Voilà. Ensuite, on reprend sa cartonnette en face. On s'aligne sur les deux petits points qu'on a fait. Alors, on va commencer par le point 0. Hein. Et donc, à partir des deux du côté de la carte, je vous montre, ça sera peut-être plus simple. Vous voyez? Donc, on a tracé de 5 à 0 la règle. On a fait un petit point à 3 et un petit point à 0. De l'autre côté, pareil, des petits repères. Ensuite, de cette ligne-là, vous mettez votre règle et vous faites un petit point à 2 cm et un petit point à 6 cm. D'accord? En bas, pareil, vous mettez sur l'alignement des petits points qu'on a fait, un point à 2, un point à 6. Après, ça va vous faire un carré, enfin un rectangle plutôt. Hein? Et donc, le rectangle, c'est bon, on l'a. D'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, on prend le côté où on n'a pas dessiné dessus. C'est ma fille que vous voyez derrière, oui. Elle vient de rentrer et elle va fouiller dans le placard à gâteaux. Donc, moi, j'ai pris ceci. Alors, c'est un papier un peu plus épais. C'est parce que j'avais acheté des papiers sur AliExpress. Et donc, c'était la petite cartonnette qu'il y avait dedans. Mais c'est vraiment pas... voilà. Donc, moi, je vais utiliser ça en récup. Donc, je vais venir la coller sur ma petite carte, là. Hein, et pas sur le côté où on a fait le carré. Hein, d'accord? Sur l'autre côté. C'est important parce qu'après, pour découper le carré, si vous collez dessus, bah, après, vous le verrez plus. Bon, alors celui-là, il coule pas assez vite. Ça va m'enquiquiner. Hop, on va prendre le plus gros. Donc, on vient mettre de la colle tout partout autour, bien correctement sur les coins. Hein. Enfin, tout autour, hein, que ça colle bien. Hop, voilà. Donc, cette vidéo est en rapport avec mon partenariat Globleland. Je vous remettrai en barre d'infos tout ce que je vais utiliser comme matériel ainsi que le code promo qui est toujours valable hein, chez eux. Voilà, donc on la colle bien, comme ceci. Bon, moi j'ai choisi de prendre ce côté-là, après vous prenez ce que vous voulez. Une fois que c'est bien collé, une fois qu'on a collé quoi, hop, on va venir découper le surplus. Vous voyez le petit carré, il est derrière. Hein. Hop. Donc on vient décoller le surplus, découper le surplus. Je suis en train de dire n'importe quoi. Ben oui, je suis en train de dire n'importe quoi. Hein. Hop. Donc on découpe le surplus tout autour. Et évidemment, le reste, je le garde. Parce qu'on a encore de très jolies images. Donc voilà, on obtient déjà notre face avant. Ensuite, on va venir découper le petit triangle qu'on a
qu'on a confectionné hein, avec nos mesures. Hein. Donc moi j'ai pris ceci, c'est un stylo, c'est une petite lame de cutter que j'avais eu en partenariat avec Create Love Art. Quelque chose comme ça, oui, c'est ça. Hop. Et maintenant je vais venir découper mon petit triangle. Alors moi je prends une... je prends une règle pour être sûr d'aller droit parce que... Mais bon, je ne l'ai pas très bien marqué non plus. Donc je vais faire comme ça, sinon je vois rien. Hop, donc on vient découper notre petit triangle, tout doucement pour moi, parce que je suis pas très douée. Hein. Avec le cutter, hein, vous le savez. Je vais faire un trait. Parce que je ne vois strictement rien. Alors moi j'ai fait des traits justement pour pas être embêtée. Et je les vois pas. Alors ça ne va pas. Hein. Hop. Je vais refaire mon trait. Voilà. De manière à bien le voir. Hop. Je découpe. Voilà. Ensuite, on va découper le petit côté. Bah oui, hein. Le petit côté. Hop. J'ai trouvé que c'était un super embellissement pour les junk. Pas que, hein, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Hein, c'est voilà. Mais j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Donc on s'aligne bien, vous voyez, sur nos deux points. Et on vient découper. Ah, mais ne bouge pas, dis donc, ne bouge pas. Voilà. Alors moi j'ai pris une règle en plastique, d'habitude je le fais pas. Voilà, hop. Alors j'ai un petit bout qui n'a pas découpé là. Donc on force pas, hein, on repasse le cutter tout simplement. Hein. Voilà. Et on a découpé notre petite carte spécimen, comme ceci. Voilà, donc je garde le petit carré, ça peut servir. Voilà. Là, je vois que j'ai pas bien découpé. On va venir redécouper. Après, si c'est un peu long pour vous, hein, n'hésitez pas à le mettre en accéléré. Hein, c'est pas un problème. Hein. Voilà. Donc ça, c'est fait. Le devant, pour l'instant, c'est fait. Donc le derrière, je vais le recouvrir avec du papier craft. Alors en ce moment, j'ai mes calendriers de l'Avent et les petits cadeaux, je les reçois dans des petits sachets. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bout de mon sachet. Je voulais pas le découper avant, hein, pour que vous voyez bien. Donc hop, je vais prendre un petit bout. Après, vous pouvez prendre un petit sac craft d'emballage du supermarché, puisque maintenant on n'a que ça et c'est très bien. Enfin, vous pouvez prendre après hein, ce que vous voulez, hein, c'est pas un problème. Hein. Donc voilà, ça va être comme ceci. Et on va venir le coller. Mais on va juste coller le haut pour l'instant. Oui, important. On va juste coller le haut. Hop. Juste le haut. Voilà. Vous allez comprendre après pourquoi. Alors, je prends mon petit chiffon. Je vais étaler ma colle au doigt pour être sûr d'en avoir partout. Voilà. Sinon, vous pouvez prendre aussi un pinceau, tout ça. Hein. Et je vais venir coller mon craft dessus. Alors, du coup, comme j'ai les petits trous des agrafes, donc du coup, je vais le coller un peu plus haut. Et puis, après, je pourrais venir le découper sans problème. Donc, on étale, je passe le plioir pour bien enlever les bulles. Hein. Les bulles, bien étaler la colle. Hein. Enfin, vous savez. Hein. Bah oui, vous savez. Hop. Voilà. Hop. On vient enlever l'excédent de colle. Hop. Avec un petit chiffon. Bon, ouais, petit chiffon. Puis celle-ci, elle est super bien parce que... Hop, un petit coup de doigt. Et il n'y a plus rien. Bon, ça va être découpé après. Je vois que j'en ai mis sur mon tapis. Donc, je vais l'enlever. Voilà. Donc, ça nous donne ceci pour l'instant. Et maintenant,
Et ben on va venir découper le petit carré. Hein? Voilà. Allez, j'ai perdu mon chiffon, moi. Ah, bravo. Hop. Donc, on va essayer de le découper sans avoir à faire le dessin, etc. J'espère que je ne vais pas me planter. Normalement, ça devrait aller. On suit simplement ce qu'on a découpé déjà. Hein. On tient bien. Voilà. Bon, moi, je vous avoue qu'avec le cutter, je ne suis pas non plus tout à fait à mon aise. Mais bon. Hop. Ensuite, le haut. Vous appuyez bien. En plus, j'ai un petit bout de carton qui n'était pas bien découpé. Bravo, c'est pas grave. Hop. Comme ça, c'est rectifié. Hop. Le quatrième. Ah, alors on le maintient. Hein, parce que moi, c'est du craft qui est fin. Après, vous pouvez utiliser du papier. Hein, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Alors, on va récupérer donc notre petit carré qu'on vient de découper. Ça nous fait notre petite fenêtre. Voilà. Avant de coller le reste, on va prendre un bout de rhodoïde. Alors pareil, hein, vous voyez, la fenêtre, elle fait à peu près 4 cm sur je ne sais pas combien. Attendez. Alors, elle fait combien? Ouais, 4 sur 3. Après, il faut compter que le rhodoïde soit un peu plus grand. Hein, pour pouvoir le coller, que ça dépasse. Hein. Donc, c'est là qu'intervient mes tampons de chez Globeland. Donc, j'avais choisi ceux-là. Donc, je vais travailler avec ceux-là aujourd'hui. Eh bah oui, bah oui. Donc, moi, je vais prendre celui-là, là. Il y a des petites, il y a une petite horloge, des petites fleurs, etc. Donc, je vais prendre mon bloc acrylique. Je prends de l'astésone parce que, attendez que je me cours pas de sens, c'est comme ça du coup, voilà. De l'astésone puisque sur du rhodoïde, bah voilà, vous n'avez pas le choix. Hein. Faut prendre de l'astésone, sinon ça va s'effacer. Ah oui, bah oui, ça va s'effacer. Alors, on tamponne bien, désolé pour le bruit, mais bon, il faut qu'il y ait quand même de l'encre dessus. Voilà, hop. Ceci, et je vais venir tamponner mon rhodoïde. Alors, je vais mettre un petit... Ouais, je vais prendre un petit papier, je vais le mettre en dessous, parce que sinon, je ne verrai pas où je suis. Après, le tampon va être légèrement trop grand. Bon, ça, c'est pas grave. Donc, on tamponne bien. J'ai oublié mon tapis. Voilà, ça nous donne le tamponnage sur le rhodoïde. En plus, vous avez des reflets. Donc, on voit le tamponnage. Impeccable. Très, très bien. Hop. Normalement, c'est de l'encre qui sèche vite. Hein. Mais bon. Hop, on va nettoyer le tampon. Parce que, alors là, l'astésone, c'est pas simple. Voilà. Hop. Comme ça. Il est tout propre. Très bien. Maintenant, on reprend sa petite carte. Et on va venir maintenant, donc, déposer son rhodoïde et le coller. Vous voyez ce que je veux dire? Dedans. Vous voyez? Comme ça. Hein. Donc, on va venir mettre de la colle. Ah. Alors, attendez, je regarde dans le sens. Pas le mettre dans le mauvais sens. Donc, il faudra qu'il soit comme ça. Voilà. Donc, je vais venir mettre un peu de colle. Excusez-moi, c'est mon chien sur le parquet. Ça fait un peu de bruit. Oui, oui. Hop. Donc là, pareil, je vais venir l'étaler avec le doigt. En plus, j'en ai mis en dessous. Voilà, pour être sûr d'en avoir tout partout. Je suis désolée, j'ai mal à mes mains aujourd'hui. Je suis peut-être pas...
Voilà. Bon, c'est pas très grave. Hein. C'est pas le sujet de la vidéo. Donc, je vais venir centrer mon rhodoïde. Alors, c'est vrai que ça va. Hein, il est un tout petit peu plus grand. Mais bon. Hop, je mets mon rhodoïde. Je vais remettre un tout petit peu de colle sur le rhodoïde. Hein, mais un petit peu. Hein, donc, voilà. Sur le rhodoïde. Parce qu'après, on va venir coller du coup notre papier. Hein, tout simplement. Hein. Bah oui. Hop, allez. On colle le papier. Voilà, impeccable. On appuie bien. C'est au cas où il y a de l'excédent. Mais là, je pense que je devrais pas en avoir. Parce que là, il est vraiment juste. Hop. Et je sais pas si vous allez bien le voir. Attendez, si je prends un machin. Voilà. On voit super bien le tamponnage. Nickel, j'adore. J'adore, j'adore. Et donc maintenant, on va venir couper le surplus autour. Hein. Bah oui, hein. Hop. On longe. Voilà, on coupe. Hop. Hop. Donc, merci beaucoup pour tous vos gentils commentaires pour les copinettes au niveau du calendrier de l'Avent. Je sais qu'en ce moment, je fais pas beaucoup de tutos. Mais bon, ça va revenir, hein, parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire et encore, j'en ai encore à faire. Voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne pour le moment. Donc, comme je vous dis, avec la lumière artificielle un peu. Donc, voilà, on a notre tamponnage au milieu. Donc, maintenant, on va décorer notre carte. Alors, je me suis inspiré beaucoup de la chaîne de Créador. Mais je vais faire un petit peu différemment aujourd'hui. Bah oui, parce que moi, je vais travailler avec ma planche de tampons. D'accord? Je vais ranger celui-là, parce que c'est bon, on n'en a plus besoin. Hop, voilà. Donc maintenant, alors, je vais me servir de ça. Je sais, c'est pas bien. Donc moi, je récupère ça sur des boîtes de tabac. Après, j'incite personne à fumer pour récupérer des choses comme ça. Hein. Oh non, 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 non. Mais vous avez peut-être des fumeurs ou des choses comme ça, ou bien même des étiquettes, hein, tout simplement. Donc moi, je vais venir la mettre en haut, à gauche de ma carte. À peu près au milieu, comme ça, elle va retourner de l'autre côté tout à fait pareil. Donc, je vais mettre de la colle. Par contre, comme j'ai eu un petit problème avec, j'avais mis un petit bout de double face pour bien le recoller, parce que bon, bah voilà. Hein, hop. Après, je pense que si vous connaissez Créador, elle met sur son Instagram tout plein de choses à imprimer. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Donc, je vais mettre ça comme ça. Voilà, super. Et je vais retourner et je vais venir la coller de l'autre côté. Tout pareil. Voilà. Comme ça. Hop. J'ai mon tapiquet de traviole. Hein. Ah oui, les travioles. Bah oui. Donc j'enlève un petit peu. Bon, il y a toujours un ou deux petites choses pour nous embêter hein, au niveau de la colle. Mais bon, je vous dis, celle-là, elle est super pratique. Hop, on la gomme et c'est bon. Donc ça nous donne ceci. Moi, je vais utiliser un petit... J'avais fait des petits tickets sur du rhodoïde aussi. Bon, moi, c'est pas du rhodoïde, c'est une feuille de plastifieuse que j'ai collée. Donc voilà, j'en avais fait plein. Donc du coup, je me suis dit, hop, 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 on va s'en servir. Maintenant, je vais mettre normalement un petit point de colle. Et je vais venir le coller ici. Vous voyez? Juste à côté de l'étiquette que j'ai posée. Alors, je pense que là, on va mettre un tout petit peu, vraiment, tout
petit peu. Bon, celle-ci, quand elle colle, normalement, quand elle sèche, on ne voit plus rien. Donc voilà. Hop. Donc maintenant, je vais venir coller mon petit ticket. Comme ça. Ah, j'aime bien. J'aime bien le rendu que ça fait. Vraiment, c'est très joli. Et ça fait un super bel embellissement. Et ça nous donne pour l'instant ceci. Voilà. En bas, je vais venir mettre un tamponnage. Alors, je vais prendre celui-là. Écriture. Bah, écriture. Pas forcément écriture. Hein. Mais pour, au cas où je ripe. Oui, au cas où je ripe, on ne sait jamais. Je vais mettre le petit carré de craft qu'on a découpé pour protéger le rhodoïde. Pour pas que... voilà. Bon. Alors ça, comme c'est un peu... on va mettre du Last-A-Zone pour être sûr. Voilà, parce que c'est pas vraiment du papier. C'est pas vraiment... voilà, c'est des cartonnettes qu'on a dans les emballages, en fait, hein, tout simplement. Mais je l'ai trouvé tellement jolie. Et du coup, j'ai dit, je vais la garder. Donc, je me centre bien, voilà. Hop. Voilà, génial. Donc, voilà ce que j'ai mis. Mon petit tamponnage. Hop, on va retirer le surplus. Voilà. Je le remets à sa place. Et moi, je vais venir mettre... je vais venir tamponner des petits... des petits papillons de la même planche. Donc j'ai un beau petit papillon là. Donc, je vais le prendre. Hop. Voilà. Je vais venir tamponner un petit peu partout. Hop. Alors, je vais en mettre un en haut. Comme ça. Impeccable. Et un vers le bas. Comme ça. Et je voudrais en faire ressortir un comme s'il sortait de la petite fenêtre. C'est pour ça que c'est important de cacher son rhodoïde. Hein. Ah bah oui. Donc ça, du coup, on va le faire ressortir comme s'il ressortait de la carte. Oh, génial. Vous voyez, ça, c'est bien de mettre un cache comme ça. Donc voilà ce que ça me donne. Vous voyez? Et je vais le remettre. Ah oui, je vais le remettre. C'est pas fini. Non mais dis donc. Et je pense que le bas, je peux le mettre ici. Du coup, voilà. Hop, impeccable. Je peux retirer ça. Donc voilà ce que ça nous donne. J'aime beaucoup. Alors le devant, je pense que je vais le laisser comme ça. Voilà. Hop. On va mettre le petit. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper du derrière. Donc pareil, hein, je vais venir remettre mon petit cache. Bah oui. Qui va super bien du coup parce que j'ai celui-là qui va là. Voilà. Et derrière, j'ai envie de mettre celui-là qui est vraiment très 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 joli. Celui-là, là. C'est une horloge avec des petits... une horloge avec les chiffres évidemment, un petit papillon au milieu, etc. Moi, j'adore. J'adore, j'adore. Donc là, je vais prendre la Versafine parce que bon, sur le craft, ça sera bien. J'aime bien, j'adore la Versafine parce que elle est, c'est qu'à de le dire, hein, elle est fine. J'adore. Hop. Voilà. Ouh, je vais refermer ma Last-A-Zone. Voilà. Et donc, je vais venir mettre ma petite horloge. Ouais, sur le haut, comme ça. J'appuie bien, mais j'ai oublié de prendre mon tapis pour mettre en dessous. Ouais, j'adore. Et je vais remettre un petit coup d'horloge, mais
vers le bas. Oui, vers le bas. Donc, je mets de l'encre seulement en haut de mon horloge. Ah oui, ça suffit largement. Voilà. Et je vais venir la tamponner. Pas bouger, toi, pas bouger. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ça. Hop. Waouh. Moi, j'aime beaucoup. Regardez. Derrière ce que ça donne. Ça m'embête qu'on ne voit pas le tamponnage du coup. Voilà. C'est trop beau. Hein. Ah, j'adore. En plus, ça fait un super bel embellissement pour un jug. Hein. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, ça, voilà. Ensuite, j'aurais voulu mettre des petites plumes, mais je suis pas sûre que... Après, j'ai un beau petit timbre aussi, mais ça va être un peu petit pour le mettre. Je crois que je vais mettre des petites plumes. Vous voyez, on a une petite plume là. Donc, je vais venir mettre 2-3 petites plumes par-ci par-là. Bah oui, hein, par-ci par-là. Bah oui. Hop. Ça, je vous dis, ces tampons là, ils sont super beaux. Ils s'impriment vraiment très bien. Hein. Et vraiment, vraiment, j'aime beaucoup. Donc, si vous voulez aller faire un petit tour sur la boutique, n'hésitez pas. Franchement, moi, j'adore. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Voilà, 2 petites plumes, ça ira. Ensuite, bon, je pense que ça va aller comme ça. Je la trouve très bien comme ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Ouais, j'aime beaucoup. Donc, ça nous donne ceci, décidément. Attendez, si je prends ça, est-ce qu'on verra peut-être mieux? Oui. Alors, vous voyez, petite étiquette, un petit ticket. Les tampons Globeland, moi, franchement, je les adore. Vraiment, je les aime beaucoup, beaucoup. Hop, je relâche mon truc, mais ça ne va pas. Regardez, derrière. C'est super joli. On voit le tampon recto verso comme ça. Oh, j'adore. J'adore le rendu. J'adore, j'adore le rendu. Ouais. Par contre, je voudrais un... Je reviens. Donc voilà, avec ma Dimo, je suis venue écrire spécimen sur du noir. Hop, j'enlève le papier. Et je vais le mettre tout en haut de ma petite carte spécimen. Voilà. Ça change vraiment tout, vraiment. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Je pense que je vais vraiment en refaire d'autres. Après, à la place d'un tamponnage, vous pouvez mettre un die cut, recto verso, tout ça. Hein. Vous pouvez faire plein de choses, vraiment. Donc, je vous reprends. Donc, voilà ma petite carte spécimen. Vous voyez pas, hein, c'est pas vrai. Hein. Que moi, j'adore, vraiment. J'aime beaucoup. J'adore les tampons de chez Globeland. Vraiment, c'est génial. Je me suis bien amusée à faire cette petite carte spécimen. On peut utiliser plein de choses pour mettre dans notre junk et tout ça. C'est vraiment top, top, top. Donc voilà les amis, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous faire de gros bisous. Et puis je vous dis à demain pour l'ouverture numéro 8. Allez, bye bye et surtout, prenez soin de vous.